C'est bon, ça suffit pour l'interview. Il est fan d'Harry Potter et chiant, c'est bon. Bonjour, je suis Morgane, j'ai 31 ans et je suis formateur chez O'Clock. Alors, je suis terrifié des limaces, c'est une vraie phobie et c'est ridicule, mais ça me fait très peur. J'adore manger des frites dans la compote de pommes et je sais mal faire du chant tibétain. Ça donne l'air très con par contre. Et ben, quand je suis pas là, je suis dans la Loire, dans une maison en travaux, au milieu de nulle part, que je rénove entre deux cours. Et ben ça fait pas si longtemps que ça, puisque je suis chez O'Clock depuis 6 mois. Chez O'Clock, je suis formateur développeur. Alors mon rôle, c'est d'accompagner les apprenants dans un cockpit, donc c'est notre salle de classe virtuelle, de les accompagner sur la compréhension du métier de développeur, du début jusqu'à la fin et jusqu'au passage du titre professionnel. Alors moi je suis sur le socle PHP, également sur l'aspect WordPress et je travaille aussi sur l'alternance, notamment sur la partie architecture, système et logiciel et aussi sur la partie framework Laravel. Alors je me lève relativement tôt parce que je suis déjà un petit vieux dans ma tête. Donc en général je suis devant mon ordinateur à 8h pour préparer le cours, répondre aux questions des apprenants et puis prendre un peu le pouls de O'Clock. Un peu avant 9h du coup je me connecte toujours un peu avant le début du cockpit parce que j'aime bien échanger avec les apprenants. Donc on parle un peu, ils me racontent leur vie, je leur raconte ma vie, je leur chante des chansons, ça les fait rigoler, ça les détend. Ensuite le cours commence à 9h. À 10h15, 10h30 en général on fait une petite pause, ensuite on reprend, on termine à midi. À 13h, pareil, selon le niveau de stress, le niveau de fatigue, on fait une petite chanson, on discute, on échange un peu, et ensuite on donne cours ensemble, parce que je ne considère pas que je leur donne cours, mais on co-construit le cours ensemble, jusqu'à 15h, et après ils sont en challenge et je les accompagne. Et en général, j'essaie de terminer mes journées pas trop tard, pour avoir le temps d'aller dormir comme un petit. Avant, je bossais en tant que chef de projet développeur, encore avant en tant que formateur, et encore avant dans un domaine qui n'avait rien à voir, parce que c'était un domaine artistique. Et j'ai changé parce que en fait, travailler dans la vraie vie du monde professionnel où on crée des projets, c'était très intéressant, mais le contexte dans lequel je le faisais ne me satisfaisait pas, je m'épanouissais pas, et j'avais envie de me remettre dans la formation, puisque j'avais déjà eu une expérience de formation qui était très intéressante, mais qui avait été faite dans des conditions qui n'étaient pas ce que je recherchais. Et du coup, j'avais envie de me replonger dans le milieu de la formation en étant dans le meilleur contexte possible. Et alors oui, maintenant que je suis chez O'Clock heureux, je peux faire de la formation, je suis content de ce que je fais et globalement les apprenants sont contents de ce que je leur apporte, donc c'est win-win. Oui, alors j'ai une anecdote de recrutement. Alors donc je suis très stressé, c'est-à-dire à chaque fois que je fais un cockpit, je suis tendu. Pareil pour les recrutements, j'étais vraiment très stressé pour le recrutement parce que c'est quand même sérieux, il y a beaucoup d'étapes, tout ça. Et en fait, il y a une partie du recrutement donc où forcément, vu qu'on est en télétravail, il faut avoir une bonne connexion internet. Donc j'ai commencé le processus de recrutement, j'ai fait mon confessionnal, voilà c'est ça, ça s'est bien passé. Et ensuite, j'ai plus eu internet pendant plus d'1 mois. Donc c'est-à-dire que pendant 1 mois, je me suis retrouvé à plus avoir internet et du coup à me dire bon bah c'est cool, j'ai lancé mon processus de recrutement, ça avait l'air de bien se passer, mais j'ai plus internet. Donc appel à notre FAI, à discussion, un travail, tout ça. Et au final, c'est revenu au bout d'1 mois, 1 mois et demi, et j'ai pu relancer le processus de recrutement. Pendant 1 mois et demi, je pense que j'ai perdu 10 kilos et j'ai plus dormi. Mais voilà, c'est ma petite anecdote de recrutement. Heureusement, O'Clock ont été super sympas. Ils m'ont laissé le temps, ils m'ont pas mis la pression et du coup on a pu aller jusqu'au bout. Alors moi j'adore donner des cours pour 2 raisons. La première, c'est que je pense qu'il y a un vrai déficit de pédagogie sur les métiers de l'informatique et le métier de métier du développement. C'est-à-dire qu'on apprend l'informatique comme on donnerait des listes de courses. Et justement O'Clock fait ça différemment. Et moi j'apprends l'informatique comme raconter et faire pratiquer quelque chose. Et c'est pour ça en fait, c'est pour amener les apprenants à prendre conscience eux-mêmes de là où ils doivent aller et de ce qu'ils doivent faire. Et ça c'est vraiment très important. Et en plus de ça, c'est pour le contact avec eux, c'est vraiment pouvoir échanger, apprendre à les connaître, même à travers un écran en fait, et apprendre à voir où ils ont des facilités, où c'est difficile pour eux, et essayer de faire un suivi le plus personnalisé possible, autant qu'on peut.
Alors, dans un des cockpits que j'ai fait, on avait fait une blague sur le film R. Quand je suis allé en pause à 10h15 et que je suis revenu à 10h30, tous les apprenants, en fait, avec l'accord et même l'encouragement de leur helper, s'étaient tous renommés dans le cockpit en tant que Pierre, et on passait les 10 minutes suivantes, en fait, à s'appeler les uns les autres en disant « Hey, salut Pierre, est-ce que Pierre est là ?» Et moi, j'étais là, et donc je les connaissais pas encore très bien, puisque j'avais commencé le socle avec eux, et du coup, je voyais tous ces pseudo-Pierre qui étaient reliés à différentes images, qui se parlaient les uns aux autres, qui faisaient des arrobas Pierre pour se pinguer les uns les autres pour revenir. Et moi, j'étais juste au milieu de ça, à moitié en train de rire, de pleurer, et de pas savoir si ça allait durer pendant 5 minutes ou 1 heure, et du coup au bout d'un moment ils ont été gentils et ils sont revenus à leur pseudo d'origine. Alors quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il y avait des formateurs qui terminaient toujours à l'heure, des formateurs qui arrivaient toujours en retard. Moi j'aime bien terminer à l'heure pour les apprenants, pour moi aussi, et du coup de manière assez surprenante, sur mes premiers cockpits, j'ai terminé avant le métronome de Clock, donc qui était Jeep. J'ai terminé un peu avant lui et j'avais réussi à transmettre toutes les connaissances dont j'avais besoin. Alors c'est ma tenue de vie préférée, je suis toujours pieds nus parce que je me suis mis un petit tapis sous mon bureau. Sinon ça va être un t-shirt ou une chemise ou un pull parce qu'il fait froid des fois, mais rien de particulier. Pas de pantoufles malheureusement. Sur mon bureau, j'ai une petite bobblehead, donc une petite figurine du jeu Fallout que j'aime bien prendre et agiter des fois quand je me sens un peu stressé. Ça me sert à me recentrer un peu. Les apprenants le voient jamais, je pense qu'ils me voient juste sortir la main du cadre, remuer un truc et revenir un peu plus tranquille. Donc ils doivent pas comprendre, mais c'est pas grave. Alors, le premier cours dont je me rappelle vraiment, c'était un cours en fait sur une fin de socle, donc c'est-à-dire sur la fin de la première partie de la formation des apprenants. Je suis arrivé un peu sur une session qui était déjà en cours, sur une promo qui était déjà en cours, et j'ai donné du coup une session sur WordPress, et je suis arrivé en fait, et tous les apprenants étaient fatigués, parce que c'est une formation qui est intense, donc ils sont fatigués quand ils arrivent à cette étape-là. Moi je suis arrivé tout pimpant, tout guilleret, et eux ils étaient épuisés, ils étaient très motivés, mais ils étaient très fatigués, et du coup pendant 1 minute je me suis dit, est-ce que je suis trop pimpant et trop guilleret, mais au final ça les a un peu remotivés et du coup ça a permis de relancer la sauce pour ensuite l'aspect et puis la suite. Alors oui, tout à fait, j'ai un apprenant en fait que j'ai très peu vu en cours, enfin avec lequel j'ai très peu interagi, qui était très discret, qui ça se passait bien, mais peu d'échanges, donc en général quand ça se passe bien et qu'ils parlent pas, on va pas trop vers eux, mais ça se passait plutôt bien, et en fait à la fin du socle, cet apprenant est venu me voir et m'a demandé s'il avait la possibilité de m'envoyer quelque chose. Et au final, il m'a envoyé un harmonica. Parce qu'il savait que je faisais de la musique et parmi ce que je faisais en début de cockpit, c'était de leur jouer un petit morceau ou leur chanter une petite chanson. Et du coup, il m'a envoyé, après accord de ma part évidemment, un harmonica. Et du coup, j'ai un harmonica qui m'a été donné par un apprenant, comme ça, un apprenant en plus avec lequel j'avais très peu échangé. Et il m'a dit, c'était tellement cool ce que tu faisais que j'ai envie que tu aies un instrument de plus pour pouvoir faire des trucs sympas pour les prochains apprenants. Alors absolument pas, heureusement. Par contre, je pense que c'est important d'avoir un petit quelque chose, quoi que ce soit, qui permette de mettre sa propre vision, de se présenter, de se mettre en avant pour que les apprenants se rappellent de nous. Donc que ce soit passer de la musique, que ce soit raconter des anecdotes, que ce soit échanger avec eux, quoi que ce soit. Je pense par contre que c'est intéressant d'avoir sa petite spécificité qui va nous permettre d'être connus des apprenants et d'être reconnus après. Avant d'arriver à O'Clock, pour moi le travail c'était simplement une manière de gagner de l'argent et de pouvoir faire d'autres choses. Alors c'est toujours ça, mais c'est aussi maintenant une manière de me sentir satisfait de ce que je fais, d'avoir le sentiment que je fais une différence dans un cadre qui est le meilleur cadre que j'ai jamais rencontré.